d'actualité, des avis, des opinions. On en parle ou on zappe? On en parle fort. Non, pas me donner l'information comme quoi il est mis en examen pour viol. Ok, je veux bien. Voilà. Sauf qu'on fait des débats stériles, c'est un tribunal médiatique. Ils vont dire les gens sur un plateau de télé, c'est mal de violer. Bien sûr que c'est mal de violer. Tu vas pas. Enfin, c'est pas un débat. Ils vont juste dire c'est pas bien. Oh, c'est un gros dégueulasse. Ouais. Mais... Tout le monde peut venir et accuser n'importe qui. Oui, tu vois ce que je veux dire? Si on alimente tout le temps le débat, ah ben il a violé, il a fait ci. En fait, on détruit des carrières et demain, s'il est innocent. Mais les deux ne vont pas ensemble parce que, comme disait Lynn, c'est le client est roi. Et c'est réducteur quand même. C'est pas le fait de choisir pour la beauté ou d'être une image. Là, c'est ce qui est condamnable, ce qu'on condamne depuis tout à l'heure, c'est juste parce que c'est du sexe, parce qu'elle couche. Non, là, je suis pas d'accord. Je suis clairement pas Moi, en tout d'accord. cas, Bonjour à tous et bienvenue dans cette première de On en parle, votre émission d'infodivertissement. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule ici dans ce nouveau décor et dans ce nouveau plateau. Non, je vous ai ramené mon équipe de choc. J'espère que tout d'abord vous allez bien, messieurs, dames. Ça va très très bien. Laissez-moi vous présenter tout d'abord Jodrey Coquet, le jovial et le marrant de l'équipe, on va dire. Comment vas-tu, Jodrey? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. À tes côtés, nous avons Lynn Matev, la talentueuse Lynn Matev, qui n'en finit pas avec ses opinions et ses débats, qui n'en finissent vraiment pas. Comment vas-tu, Lynn? ça va et toi? Ça va, merci. À ma droite, j'ai Ludovic Assis, celui qui fait parler de lui sur les vidéos Instagram. On en parle. Comment vas-tu, Ludovic? Ça va toujours, ça va toujours. Vous Es-tu avez beaucoup de chance. prêt? Je suis Ouais. prêt, je suis très content d'être avec vous ce soir. Ah, c'est gentil, c'est génial, c'est très réciproque. Et juste à côté de toi, nous avons Vanessa Bézel, la talentueuse et la belle Vanessa. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Es-tu prêt? Ton niveau d'excitation là, 100%. Allez. Parfait. On commence? Vous avez devant vous alors des tableaux avec d'un côté on en parle et on zappe. Je vais vous présenter certains faits d'actualité qui se sont passés aujourd'hui ou bien il y a quelques mois avant. Et j'aimerais avoir votre avis, si vous êtes pour, si vous êtes content, si ça vous plaît, vous mettez on en parle. Par contre, si vous n'êtes pas content, si vous êtes contre, si vous voulez vraiment débattre sur ça, on zappe. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. Notre premier sujet sera alors sur la légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis a été discutée en France le mois dernier et a rencontré énormément de succès sur certains maires d'Île-de-France. Sur les 36 maires franciliens interrogés, 50% d'entre eux ont été favorables à la légalisation du cannabis contre 22%. C'est un sujet qui a fait énormément de débats, mais qui a également été approuvé par pas mal de Français. J'aimerais savoir donc parmi vous, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on zappe? Ok, 3, on en parle, 1, on zappe. Je vais alors donc me tourner vers celle qui zappe. Dis-nous pourquoi. Moi, je zappe parce que je pense que ce n'est qu'économique. Parce que je pense que la légalisation... De ce cannabis en fait est purement économique parce que l'État veut mettre en fait la TVA sur l'achat du cannabis. Et à mon sens, c'est dangereux parce que ceux qui consommaient déjà vont consommer peut-être plus ou se tourner vers les drogues beaucoup plus dures, tu vois. Parce que pour moi, l'interdit attire. C'est-à-dire que ceux qui pourront plus illégalement se procurer le cannabis ne trouveront plus le cannabis peut-être intéressant et se tourneront vers d'autres drogues. Et peut-être aussi des personnes qui avant ne consommaient pas, parce que c'était interdit et qui ne voulaient pas avoir des problèmes, vont vouloir tester. Je veux braver l'interdit. Voilà. Et moi, pour moi, le cannabis, déjà, c'est pas quelque chose qu'on teste. Et j'ai peur, pour moi, que les personnes qui ne consommaient pas, qui n'étaient pas forcément attirées, aient aujourd'hui envie de consommer. Et voilà. C'est un argument qui n'est est pas que juste thérapeutique. ça. Qu'est-ce Ça qu'on peut répond? aussi être dangereux pour moi. Oui et non, parce qu'en soi, tu as dit toi, tu n'aimes pas le cannabis, tu n'as pas envie d'en consommer, Bah encore et heureux. personne ne va te forcer à en consommer si c'est légalisé. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. on aura toujours le choix, et les personnes qui en consomment de manière un peu illégale, qui profitent des trafics un peu souterrains, là au moins ça sera légalisé, il y aura des magasins où on peut s'en procurer, peut-être certainement à des quantités un peu prescrites en avance, peut-être
500 grammes par semaine, moi je m'y connais pas du tout. Je pense pas qu'ils vont 500, respecter. 500 c'est une bonne dose. Hein. Ah, 500 c'est une dose. Hein. Je connais pas les doses, moi, désolé. Je pense Mais que tu dis-nous. meurs. Ça sera légalisé par mois, donc non. Mais il y aura une surconsommation parce que justement ceux qui. Pas forcément. T'imagines Pas- déjà si ça coûtait un bras. Parce que si c'est légalisé, peut-être que ça sera pris en charge par la sécurité sociale. Bah je sais non, pas. non. Ah ça c'est si c'est médicinal. Je sais pas. Voilà. Après, Mais, je sais pas ce qu'il en sera. Non. Mais Mais ça je pense coûtera que peut-être moins cher mettre que- un cadre déjà, ça permet de limiter les abus. Si on met un cadre, on dit que Exactement. par exemple, aujourd'hui déjà on dit faut pas en consommer, faut pas que tu sois positif au volant. Si on commence à mettre un cadre en disant bon, tu peux en consommer dans l'intimité de ton chez-toi. Tu peux en consommer, mais jamais dans la rue. Tu ne peux pas en consommer au volant. On commence à mettre des lois, quelque chose de législatif autour. On pourra peut-être limiter déjà le fléau que ça peut engendrer sur la société. Ça peut couper une partie du commerce parallèle. Si tu mets des prix aussi qui sont... Je sais qu'aux Pays-Bas, par exemple, les prix sont pas forcément attractifs, mais... tu as une limitation, voilà, tu as le droit à 5 grammes par jour. Non mais il y a des lois, voilà, pareil aux États-Unis, tu as des cartes, tu as des green cards pour pouvoir justement acheter dans des coffees et c'est très limité, c'est très encadré et du coup ça permet de faire un suivi de la population et qu'on voit que les lois aujourd'hui, on a le pays qui a les lois les plus répressives de toute l'Europe et on a aussi le pays où il y a le plus de consommateurs. 9 Français sur 10, pardon, a déjà consommé du cannabis dans sa vie. Ah ben là, on Et va qu'il encore soit continuer accro, alors là. avec la légalisation. Donc avec la légalisation, peut-être qu'il y aura 100% des Français qui auront goûté, mais est-ce que ça sera des consommateurs réguliers? Est-ce que c'est si dangereux que ça au final? C'est ça la question, c'est ça le débat qu'il y a autour parce que je trouve ça assez un peu hypocrite si je peux dire ça comme ça, que par exemple le Doliprane qui est un médicament qui est très dangereux, si tu fais des surdosages tu peux en mourir, qui est commercialisé assez librement, mais le cannabis on met des freins, mais donc est-ce que c'est pas dangereux au final? C'est surtout moral, c'est pas plus dangereux que l'alcool aujourd'hui, mais l'alcool c'est culturel en France. On produit du vin, on produit du champagne, dans certains pays on produit du whisky, t'as des pays qui produisent de la vodka, t'as pas un pays qui est fier de produire du cannabis. Mais moi ma question Donc- c'est de savoir pourquoi ils légalisent. Bah, pour- Est-ce que c'est pour la santé des Français? Non, Ou est-ce que c'est c'est pour autre chose? non le Est-ce qu'il projet n'y a pas c'est de pas vices derrière? Ouais, moi, je pense qu'il y a- le projet c'est pas sur la santé, mais on voit que les lois aujourd'hui, une amende ou de la prison, ça marche pas. Sinon on consommerait pas autant. Mais si- Donc ils essayent autre chose. C'est Ouais, ce qui est mais essayé s'ils dans plein de légalisent pays. le cannabis, autant légaliser d'autres drogues. Parce que pourquoi le cannabis? C'est ce qu'a fait le Pourquoi Portugal. légaliser Le cannabis? Portugal a légalisé toutes les drogues et ils ont remarqué, c'est sûrement pas une bonne idée, mais en tout cas ils ont remarqué qu'en 10 ans, eh ben, il y avait plus de 50% des consommateurs qui avaient disparu. Je pense que ça va mettre un cadre aussi au niveau des familles. Les familles par rapport aux enfants, en fait, s'il y a des jeunes dans la famille qui consomment des drogues, je pense que ça sera plus, enfin, ils seront plus à l'aise d'en parler avec les parents et d'avoir un accompagnement, peut-être psychologique ou je sais pas, médical, et ils auront moins honte d'en consommer, tu sais, dans la rue. On sait pas trop ce que les jeunes y font en fait quand tu Ce sera consommes moins tabou, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Si tu dis à tes parents, tes parents savent que tu fumes et que c'est légal, et ben tu auras un accompagnement, tu seras moins amené à faire n'importe quoi, Mais on peut pas à consommer n'importe où aussi, Ouais. parce que, moi je pense que ça empêche rien, que ce soit légal ou pas, il y a des personnes qui consomment. Mais Et pour moi, des- c'est comme si on encourageait les gens en fait à fumer. Mais du même, cannabis. si on Parce que si tu fumes le cannabis parce que c'est thérapeutique, parce que tu as peut-être une maladie et que ça se traite par ça, ok. Mais fumer du cannabis parce que tu veux fumer du cannabis comme n'importe quelle drogue, Est-ce le que fait tout le qu'on monde est légalise dans- ça, ça incite un peu les gens. Mais Regarde que ce soit l'alcool, légal ou pas, l'alcool les ça gens, ils t'incite consomment. pas à en Ils consomment. boire et pourtant on la vend, tu vas faire tes courses, t'as un rayon alcool, il n'y a pas, Ouais, y a pas mais le cannabis c'est d'incitation. différent quand même. Tu vois l'état dans lequel tu peux être quand tu fumes du Bah, cannabis. l'alcool Ouais, c'est on dans va votre se monde. faire Même aussi les l'alcool. cigarettes, hein, les Si- Mais la je pense cigarettes. que cigarette, l'alcool, il faut vraiment un abus fort pour être vraiment sous. Alors, Cannabis et pour- aussi. Alors que le voilà, cannabis, le peut-être que cannabis, c'est juste en on le aura des moissement envies, un un plan tout pareil, petit on peu. va Mais tout aujourd'hui, je pense pas que quelqu'un qui regarde tire que- de latte sur un joint, il soit plus dangereux dans la société ou qu'il ait plus de problèmes qu'une personne qui va s'enchaîner 2-3 bières. Après, on parle de cannabis, c'est vraiment la feuille. Moi, je pense qu'il y a des pays où on consomme le cannabis et c'est médicinal. Voilà. On parle pas du shit où là, il y a n'importe quoi dedans. Le cannabis, dans certains pays, c'est vraiment médicinal. Et c'est certaines personnes, si on reprend par exemple les Rastafari, c'est ceux qui sont spirituels qui fument du cannabis. C'est des personnes qui ont une certaine maîtrise de leur personne, qui peuvent fumer. Donc c'est pas le shit où là, il y a n'importe quoi dedans. Le cannabis, moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose ou une bonne chose. J'en consomme pas, je connais pas. Mais je pense que ça serait
ça va permettre aux personnes d'avoir un contrôle, surtout pour les familles, d'avoir un contrôle avec leurs enfants que de consommer dehors, par exemple. Et Moi, regarde, pour moi, c'est dans le cadre médical, ok, mais dans le cadre juste Non, mais droit de fumer. regarde le double C'est déjà contrôle pas bien que de fumer de la fumée. le la double cigarette, contrôle que c'est tu pas peux mal. avoir aujourd'hui. Tu veux fumer, tu vas te fournir n'importe où. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Si c'est l'État qui contrôle, déjà, tu peux te dire, on va pas aller jusqu'à une spécificité, genre la Oui, bio Oui, ou je des pense trucs. que les Même c'est vendeurs à eux la qui le produisent. soviète vont pas s'arrêter pour autant. Ils vont pas s'arrêter, Clairement, mais non. si il y a des magasins qui te permettent d'acheter. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de petits dealers dans la rue. Il y a des magasins qui ont pignon sur rue qui vendent ça. L'État contrôle la production. Voilà, ça, ils j'allais savent, te poser ils comme savent question. d'où Ils ça vont vient. contrôler vraiment toute la production. Bah normalement, c'est comme ça que ça se passe. Pour Si les c'est cigarettes, légalisé. c'est comme ça. En France, D'accord. on contrôle la production. On ne peut pas Bah, vendre c'est n'importe déjà quelle pas mal. cigarette. On peut pas mettre n'importe quel produit dedans. Et il y a quand il y a des contrefaçons qui justement rentrent dans le pays, c'est taxé ou tu peux voilà. avoir une amende parce que Parce c'est pas que c'est l'État, ça vient pas de l'État, si tu vois ce que je veux dire. Et l'autre Donc, il y a contrôle un que tu peux contrôle, avoir, c'est encore que une si tu fois. as une carte pour pouvoir acheter, tu peux dire par exemple, les moins de 18 ans ne peuvent pas acheter. Aujourd'hui, un moins de 18 ans peut aller dans n'importe quel quartier trouver. Ça sera déjà beaucoup plus difficile si Ouais. les vendeurs à la sauvette commencent à disparaître. Et tu parlais aussi du facteur économique, mais ça peut rentrer en millions d'euros, des Justement, centaines de millions Pour moi, d'euros. ce n'est qu'économique. Mais Parce que pour moi, l'État ne économiquement, pense pas aux Français en Ben tant que justement, tel, hein. ça peut payer pour la prévention. Regarde la taxe qu'il y a sur l'alcool et les cigarettes. Il y a une grande partie qui part dans les campagnes de prévention. Ouais. Arrêter de fumer et tout ça. Ça pourrait être la même chose. Ça pourrait C'est mon gagnant. En repartir parlant dans la santé. de campagne, en parlant de tout ça et de vente, etc., on va passer sur le deuxième sujet qui parle par contre des protections périodiques. Les protections périodiques sont désormais gratuites pour les étudiantes. Une étape historique pour la France qui a été annoncée par Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Saluée par beaucoup et critiquée également par certains. Je voudrais savoir, est-ce qu'on en parle ou bien est-ce qu'on zappe la gratuité des protections périodiques pour nos étudiantes? On en parle fort. On en parle. On en parle? Ouh, ça On plaît en ça. parle. Dites-nous tout. Moi, je pense que ça peut rester jusqu'à un certain âge, surtout pour les jeunes, parce que c'est vrai que quand on parle des étudiants, c'est des jeunes, tu vois. Et je pense que ça peut être comme la pilule, comme ça peut être gratuit pour un certain âge. Et quand tu as les moyens de pouvoir t'en fournir toi-même, là, tu peux commencer à payer. Mais je pense que c'est super important d'aider les jeunes, surtout de sortir de ce tabou où la femme, elle a ce problème de menstruation. Et je pense que c'est important, c'est bien. Un homme, je veux l'avis d'un homme. Moi, je trouve que c'est bien, mais ça peut être un début. Ça peut être un test, et moi je fait. pense que ça pourrait être intégralement remboursé. C'est ce qui s'est passé avec le préservatif l'année dernière. Tu peux aller te faire prescrire par ton médecin des capotes, tout simplement. Tu lui demandes et tu as une ordonnance. Avec L'Écosse a mis en place la C'est ça. protection, la gratuité pour toutes les femmes C'est ça. concernant les protections Et périodiques. si tu te fais une ordonnance, on pourra dire que ça évite les abus, entre guillemets, parce qu'il y en a qui disent oui, il va y avoir de l'abus, n'importe qui va faire n'importe quoi. Ok, tu vas voir ton médecin, il te fait une ordonnance, t'en auras tant par mois, selon tes besoins, selon ce que tu as à faire. Et moi, je trouve que c'est un bon début d'essayer avec les étudiants, voir comment ça marche, voir comment on peut faire le système, et après essayer de le généraliser à toutes les femmes, parce que c'est une question de santé publique en fait. C'est pas un caprice que vous avez, je pense. Mais je sais pas s'il Mais faudrait même pas. vraiment le faire prescrire par un médecin, parce Voilà. que chaque mois, aller chez le médecin pour ça, tu vois, ça fait un peu... Non, mais Pour moi, peut-être c'est une pour. nécessité quand même. Voilà, vital, c'est une nécessité. Et Mais si on veut. Et c'est même au éviter niveau, la- au niveau des prix, je trouve que c'est quand même Trop assez cher. cher, c'est comme un coût. C'est ça? Bah ouais. Et quand on est étudiant, parfois on n'a pas les moyens. Et pas Parfois que les on vit dans une étudiants, situation de Non. précarité. Oui, Ouais, mais exactement. C'est là où moi je. C'est un budget en fait, Très c'est un souvent, budget. Tu vois, Et je trouve moi, que même je- les prix, Ouais. on devrait faire un effort au niveau du prix pour ces produits. Ouais. Faut pas... Il y a On une taxe devrait même dessus. tout Il y a une simplement taxe faire que ce soit rose gratuit, en fait, qui en n'est vrai. pas. Gratuit, ça peut être Voilà. compliqué économiquement, mais... Si l'Écosse l'a fait, on peut le faire. Oui, en vrai, si on veut, on peut tout faire. Mais je pense que c'est difficile. Mais commencer petit à petit par essayer de réduire les prix et les taxes, comme tu viens de le dire. Parce que c'est vraiment un budget chaque mois pour les femmes. Ouais, parce que là, du coup, Dis-le. c'est un très gros budget. Non mais là c'est la BBC qui avait fait une enquête et Ouais. ils avaient évalué que le coût des règles pour une femme en moyenne sur une vie
C'était à peu près 2000 €. C'est beaucoup. Sur toute une vie. Et il y a même d'autres enquêtes qui disaient que ça se chiffrait en dizaines de milliers d'euros. Oui, je pense Voilà. que c'est plus ça. C'est plus ça. Donc Mais Vanessa, c'est le prix tu d'une voiture voulais- quoi aujourd'hui. Oui, Ouais. moi ce que je vais dire, c'est que c'est une très bonne chose. C'est un premier pas. Parce qu'effectivement, à la rentrée prochaine, je crois qu'ils vont mettre des distributeurs en plus dans des universités. Mais moi, en fait, j'aimerais bien que ce soit comme en Écosse, que ce soit gratuit pour toutes les femmes. Parce que les étudiants sont en situation précaire due à, à ce qui se passe actuellement, hein, la situation sanitaire. Mais il n'y a pas que les étudiants. Tu vois, Ah, bah oui. parce qu'il y a des personnes, il y a des familles, des mamans qui ne s'en sortent pas depuis très longtemps. Tu sais, parce que les règles, on est d'accord, c'est à partir d'à peu près 9-10 ans. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens de forcément s'acheter, que ce soit pour eux ou pour leurs filles, des serviettes hygiéniques ou des tampons tous les mois. Donc, pour les étudiants, je suis d'accord, mais ils devraient penser aux familles précaires. D'abord. Avoir des Beaucoup de distributeurs familles carrément ne dans sont la pas- rue. pas- Tout le monde n'est pas étudiant. Là, Beaucoup de les femmes ont étudiants, avoué avoir créé eux-mêmes des protections Tu vois, c'est hygiéniques compliqué, parce ouais. qu'elles n'avaient pas les moyens. Et pour les femmes SDF également, celles qui Voilà, vivent dans la rue, exactement. qui n'ont pas les Surtout moyens de elles pouvoir s'acheter des protections périodiques, je pense que oui, c'est quelque chose qui devrait Et que ce effectivement soit être accessible partout dans la rue, en fait, parce que des fois, ça arrive, Exactement. c'est pas forcément prévu, et ça serait bien dans la rue, on marche, ah bah il y a le distributeur, je sais, dans 200 Tu mètres, vois, tu vois. j'ai juste à le prendre, aller dans les toilettes et pouvoir me changer, et je pense que ouais, c'est Bah un ouais. bon commencement. Oui, S'ils c'est un vont- bon s'ils début. mettent ça là-bas, Ça. ils peuvent mettre un peu partout. Un peu comme les préservatifs, comme tu C'est dis, ça, en fait. c'est ça. Dans plusieurs coins de rue, tu trouves Ouais, des dans les distributeurs de supermarchés, préservatifs. dans partout. On pourrait avoir ça. Dans les En plus, métros. C'est plus important en plus. les Ouais, femmes. c'est ça. Je sais pas. La télé apprenait en février dernier l'accusation pour viol à l'encontre de l'acteur français Gérard Depardieu. L'acteur n'a pas seulement été le seul dans cette mêlée, Patrick Poivre d'Arvor par exemple, Gérard Louvain ou encore Richard Berry. Ces accusations n'ont pas seulement défrayé les chroniques, mais ont également été le début d'une grande écroulade comme ça, de leur gloire, de la gloire de ces grands hommes. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on zappe? On zappe, On zappe. on en parle. Commençons par le on en parle, je veux savoir. Il faut toujours en parler. Si ces accusations sont vraies, il faut toujours parler de ces actes. Il ne faut pas les cacher parce que c'est des personnes connues. Il ne faut pas les mettre dans un confort et les protéger encore plus. Si, encore une fois, les accusations sont vraies, il faut en parler. Il faut en parler tous les jours. Lynn. C'est quand même des Moi, je pense accusations graves. Je pense qu'il faut zapper, parce que là, justement, tu as parlé de plusieurs hommes qui tombent en ce moment, je sais pas si c'est une mode ou quoi, mais enfin, on détruit quand même des carrières. Accuser une personne de viol, c'est très très grave. Et je pense qu'avant que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, il faut vraiment prendre le temps d'avoir déjà la vérité, que la justice fasse son travail, après pouvoir en parler, parce que là, on accuse tout le monde et pas n'importe qui, ce sont des personnes connues quand même, mais je trouve que ça devient grave, quoi, parce que ces personnes-là, si c'est demain, elles sont innocentes, elles pourront pas revenir à la télé. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont venir accuser et dire bah non, moi aussi, Laissez la je me suis fait justice violer. d'abord faire Oui, avant voilà, de c'est ça. parler. J'ai pas, Je je partage ton point parle de pas, vue quoi. à ce niveau-là, mais si c'est vrai qu'une femme, ça peut être toi, ta soeur, une amie, elle était victime de viol, déjà c'est compliqué de prendre la parole, aller porter plainte, etc. Et si en plus de ça, nous on n'en parle pas, c'est pas relayé dans les médias, s'il faut attendre que la justice fasse son travail, qui peut prendre des Mais années, le des problème, années. justement, c'est compliqué. le problème, c'est qu'il compliqué. il est présumé innocent jusqu'à Oui, présent. aussi, ça, aussi. c'est ça. Tant que les faits ne sont pas avérés, on ne peut C'est pas en ça, parler. c'est ça. Les médias, en fait, parlent beaucoup de ça, mais c'est plus... Et à les Dieu, détenus, la les chose Non, sans avoir il y a la vérité. Il y a parler. Me donner l'information comme quoi il est mis en examen pour viol. Ok, je veux Ouais, bien. voilà. Sauf qu'on fait des débats stériles, c'est un tribunal médiatique. Et en fait, ils parlent dans le vent. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur un plateau de télé? C'est mal de violer. Bien sûr que c'est mal de violer. Tu vas pas. Enfin, c'est pas un débat. Ils vont juste dire c'est ça. pas bien. Oh, c'est un gros dégueulasse. Ouais, mais Mais t'en parles pas. C'est Est-ce pas un fait. Il y a est-ce des mecs que en qui parler C'est ça. n'est pas, est-ce qu'en parler, faire du bruit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une manière de faire bouger les choses? Oui, mais Ça bouger, Non, sensibilise, pas dans ce c'est sûr, sens-là. Mais faut Et pas en pourquoi parler en et pourquoi profondeur. pas dans je ce veux dire. Parce sens-là que motiver des femmes par- qui sont gênées parce que déjà tu es victime de viol. c'est ça. Il y a quand même une image de prendre la parole publiquement, aller dire que cet homme m'a violé. Et parfois, il y a des gens qui peuvent ne pas te croire, ne pas te prendre au sérieux. Déjà, c'est. Ça, je veux bien, mais preuve de courage. qu'on prouve. Ensuite, qu'on la justice prouve que ça. c'est faux. Et ben, il s'est passé quoi? Ce débat Ouais, était c'est ça. stérile. D'accord. Moi, je pense que de dire, juste d'informer la population comme quoi, ok, il y a eu ça, Voilà. ok, c'est une première chose. Ensuite, une fois que la justice a rendu Voilà. Et un si chaque délibéré, fait sont elle a avérés, dit c'est on en vrai parle. ou c'est pas Voilà. vrai. Là, on peut recréer quelque chose. Exactement. Là, pour l'instant, les débats qu'on a dessus, une fois que ça a été prouvé,
on arrête d'en parler à chaque fois. Ouais, voilà. Et on en parle Et les pendant victimes, elles sont toute où après? l'instruction. Exactement, Là, c'est ça. moi je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule. Service aux personnes qui veulent sortir du déni et qui veulent prendre la parole, mais on n'aide pas forcément les victimes elles-mêmes. Parce que tout le monde peut... Enfin, déjà, il est présumé innocent, Innocent, ouais. mais... tout le monde peut venir et accuser n'importe qui. Oui, tu vois ce que je veux dire? Si on alimente tout le temps le débat, ah ben il a violé, il a fait ci, en fait on détruit des carrières et demain s'il est innocent, on a détruit sa carrière, mais aujourd'hui s'il est coupable, ces personnes-là, la personne violée, on va pas forcément l'aider, en quoi on C'est l'aide? ça. Tu vois ce que C'est je veux ça, dire? le débat de fond, au final, c'est plutôt la place de la victime. Voilà. C'est pas Et là, on de, parle de pas de la pointer du victime, doigt quelqu'un. on parle c'est, du violeur. Qu'est-ce que la Ça politique, peut qu'est-ce aider que la les médias victime doivent... aussi à guérir. À guérir comme du viol, d'en parler, savoir que le je pense coupable pas. a été puni. Mais par une la fois- justice. Oui, une par fois la que ça a été justice, puni, une fois par que la c'est puni, justice. mais d'en parler dans les médias, je trouve que c'est ridicule On aujourd'hui. devrait en fait informer avant et en parler après les faits. Une fois que c'est avéré, une fois qu'il est condamné, C'est on ça, en parle en c'est mettant en ça. avant la On victime dit- justement. Je reprends la petite parole. On dit également, donc tu parles de guérir sur les réseaux sociaux grâce à la parole. Si je peux switcher un petit peu le sujet, apparemment on guérit également grâce à la nourriture. Nous allons passer à l'entreprise Burger King qui fait toujours parler de lui, mais pas toujours grâce à ses burgers, grâce à ses tweets. Ces tweets qui parfois font polémique. Nous avons lu « Message à ceux qui commandent Burger King avec leur moitié pour la Saint-Valentin. Même nous, on ne cautionne pas. » Et bien d'autres. Certains trouvent ces tweets et ces messages assez prétentieux. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on zappe? Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? Franchement. Moi j'aime bien. Je suis un peu comme Ludo. Moi Là. j'aime bien. On zappe. Mais je suis plus ça que ça, tu vois. Dis-nous pourquoi tu es plus ça que ça. Bah, Tu es je plus suis, quoi? je suis Plus- ça parce que j'aime On en Burger parle. King. Hein, je mange beaucoup de Burger King et j'aime beaucoup de Burger King. Et je zappe parce que c'est futile. Clairement, ça m'intéresse pas leur tweet. Ils tweetent un Pareil. peu ce Je qu'ils suis veulent. d'accord, moi je trouve que ça fait pas polémique pour moi. Moi je trouve que c'est des tweets, c'est une bonne communication, Voilà. c'est moderne. Pour eux. Ils savent cibler leur public, ils sont drôles, mais ils font pas de mal de dire justement que à la Saint-Valentin, bah t'emmènes pas ta meuf au Burger King. C'est pas méchant, c'est drôle. Oui, et c'est drôle, ils disent, ouais. même nous on cautionne pas. Il y a plein de pubs où ils disent. Où il y avait Beaucoup ce- de marques se sont mises à ce Voilà, genre de où messages. Bah ouais, ils jouent justement avec Y a les pas de marques, raison avec d'en faire un et débat, en c'est vrai. c'est une nouvelle forme de communication. Je trouve que c'est super moderne. Je Ouais. trouve que c'est ça marque. Parce qu'on s'en souvient justement, moi la pub venez comme vous êtes de chez McDo, ouais ça compte dans ma tête depuis des années, Ouais. mais les petits tweets grave drôles, Il y a un truc. c'est punchy en fait, ça te donne envie. Pourquoi tu zappes, Lynn? Moi je zappe parce que ça m'intéresse pas forcément. Enfin, je suis pas pro Burger King, je suis McDo. Donc je savais même pas, enfin je calcule pas en fait. Enfin, Et je toi pense que c'est bien pour eux, tu vois, pour leur communication, mais Oui, moi Sans sans être plus. pro McDo, Burger King ou autre, mais je trouve que leur communication elle est très bien structurée et ça sort un peu du cadre de la communication classique en tout temps corporate où une marque elle doit dire ça comme ça. Eux, Ouais. ils parlent beaucoup aux jeunes, ils parlent aux jeunes à leur public et moi je trouve ça cool. Et plein de marques, même Intermarché, Auchan, reprennent un petit peu les codes de Burger King, Exactement. mais clairement c'est claqué. C'est drôle, mais c'est pas. Nous-mêmes, on ne cautionne pas le Burger King à la Saint-Valentin. Eh bien, je ne cautionne pas non plus. Mais il n'y a pas que l'entreprise Burger King qui fait parler d'elle. Effectivement, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas très longtemps, une vidéo a circulé parlant de féminisme et de prostitution. Deux termes qui ont été très longtemps incompatibles et qui pourtant aujourd'hui cherchent à se rallier ensemble. Prostitution, féminisme, compatible ou incompatible? C'est ce que nous allons voir dans la grande discussion. La prostitution fait encore débat aujourd'hui, mais pas pour le même sujet qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, nous parlons du féminisme et nous allons vous montrer une vidéo qui nous a interpellés en images. Prostituée féministe, c'est compatible. N'importe quel boulot et le féminisme sont compatibles. Donc justement, je m'exprime pour qu'on arrête d'essayer d'assigner un bon militantisme féministe à certaines femmes tout en questionnant le militantisme d'autres. Pour moi, bosser dans un bureau ou être pute, c'est de la prostitution. C'est simplement des formes différentes. Je refuse d'être soumise à un système hiérarchique de façon globale et très très éloignée de la réalité. C'est parce que les représentantes, les personnes qui vont s'exprimer sur cette question-là, sont des personnes qui ont un agenda idéologique, qui se battent pour abolir la prostitution. Du coup, c'est avec Lynn que nous allons discuter de ça.
Dis-nous tout, Lynn. Alors, pour moi, déjà, les deux termes ne sont pas compatibles du tout. Parce que si on repart déjà à la base sur les définitions de ce que c'est le féminisme et ce que c'est la prostitution, déjà pour les deux termes, c'est incompatible pour moi. Enfin, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je trouve que les féministes revendiquent un peu tout et n'importe quoi. Et la prostitution, pour moi, c'est une façon de se soumettre. Parce qu'une personne qui paye, c'est elle qui garde le pouvoir. Donc, même si la femme, elle a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps, ça n'a rien à voir avec le féminisme et de revendiquer le fait, je fais ce que je veux de mon corps. Non, parce que tu restes... le client reste roi et c'est toujours la personne qui paye qui a le pouvoir en fait. Donc ça enlève encore une fois de plus cette partie de comment on appelle ça, d'émancipation de la femme en fait, parce qu'elle reste encore soumise à l'homme, parce que la plupart du temps c'est les hommes qui sont clients de ces femmes prostituées. Du coup, la question c'est vraiment de savoir, est-ce que la prostitution et le féminisme sont deux thèmes qui sont compatibles? Du coup, clairement. Non, je suis d'accord avec lui. Ouais, clairement non. Deux choses qui ne sont pas compatibles. Il y a Moi, personne je pense qui, que c'est compatible. Parce que les féministes, du coup, se sont toujours battues pour l'émancipation de la femme et l'émancipation des droits des femmes, pour que toutes les femmes puissent faire ce qu'elles veulent. Qu'on soit pour ou contre la prostitution, on doit bien l'accepter. On doit accepter que ces femmes choisissent ou subissent ce métier. Parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles ont besoin de revenus, qu'elles n'ont pas trouvé d'autres jobs. Ça, c'est des conditions qui sont personnelles. Dans des pays où c'est légalisé, on encadre ce droit. Et par exemple, le fait de l'allier avec le féminisme, c'est demander des droits. Par exemple, une sécurité sociale, parce que c'est un emploi comme un autre. Des droits, une prescription sur l'impôt dessus. En France, on peut taxer, mais elles ne sont pas reconnues. Donc, les féministes, elles, peuvent dire, déjà, elle fait ce qu'elle veut, parce que c'est son droit de faire ce qu'elle veut, et en même temps, elle a le droit de faire ça, et elle a des droits et des devoirs qu'elle peut revendiquer. Oui, mais Ludo, ça n'a rien à voir avec... Ça ne met pas en fait, le féminisme ne met pas en doute en fait le métier. Le métier en lui-même, chacun fait ce qu'il veut. On est d'accord. Chaque femme fait fait le métier qu'elle veut. Ça, c'est la liberté, il n'y a pas de souci. Mais les deux ne vont pas ensemble parce que, comme disait Lynn, c'est le client est roi. C'est-à-dire que le client choisit la prostituée en fonction de ses attributs physiques. Et dès lors, c'est réducteur quand même. Ça réduit la femme vraiment à « tu n'es qu'un physique ». Parce que quand il vient, c'est à la carte. Hein. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est à la carte. Donc, c'est ça dont tu parles. Exactement. Ça réduit la femme à ça, à un physique. Et une femme n'est pas qu'un physique. Et c'est là où ce n'est pas compatible. Parce que le métier en lui-même, on ne le met pas en question. Hein. C'est un métier comme un autre, il est respectable. Mais le fait qu'une femme ne soit qu'un physique, c'est ça ça ne va pas avec le féminisme. Une femme, en fait, le féminisme, ce n'est pas ça. À tes yeux, le féminisme, en fait, défend oui, je fais ce que je veux, mais je ne suis pas seulement un visage. Je ne suis pas qu'un physique. Une femme, c'est beaucoup plus qu'un physique. Une femme, c'est beaucoup de choses, en fait. Le féminisme, c'est pas je fais ce que je veux. Le féminisme, c'est la recherche, justement, de l'égalité entre les hommes et les femmes dans certains domaines. C'est pas je fais ce que je veux. Et quand je disais que aujourd'hui les féministes, elles revendiquent tout et n'importe quoi, c'est dans ce sens. C'est pas je fais ce que je veux de mon corps. C'est je recherche l'égalité, je recherche qu'on arrête de respecter, vraiment être prise pour cette à l'égal de l'homme dans certains domaines, dans le travail, quand j'ai les mêmes capacités, les mêmes capacités mentales, physiques, et tout ce que tu intellectuelles. Voilà, intellectuelles. C'est dans ce sens-là. C'est pas ce que je veux de mon corps. Aujourd'hui, les fémènes ou je sais pas, il y a certaines féministes qui se disent je monte mes seins parce que je fais ce que je veux et je suis féministe. Ça n'a rien à voir avec le féminisme et je pense que c'est réducteur. Aujourd'hui, moi je suis pas féministe et j'ai l'impression que quand tu veux pas être féministe, on te regarde mal parce que c'est un combat et tout. Mais non, on n'est pas obligé en fait. Si chaque femme se sent à sa place, t'as pas besoin de te... Enfin, c'est un mouvement, le féminisme. La jeune fille dans la vidéo, je me souviens, disait que tout le monde est un peu prostitué en fait avec le métier qu'ils font. Et donc elle essaye de mettre les deux ensemble en disant si moi je suis prostituée et féministe, toi aussi à mes yeux tu es prostituée et féministe. Mais les autres métiers justement ne sont pas basés sur un physique, c'est ça le problème. Mais regarde, mais c'est basé sur d'autres choses, c'est toujours basé sur un choix. Regarde, c'est basé sur un choix et dans une autre mesure sur subir quelque chose. Quand tu travailles dans une caisse, quand tu travailles dans une banque, tu es soumis à un patron. Tu es soumis aussi aux clients
c'est pas la même chose, c'est pas le même acte. C'est pas la pour lequel même, on est venu c'est pas la chercher. même soumission déjà. Et c'est pas pas, la les même- mêmes- c'est c'est pas pas la la même même soumission. clientèle aussi. C'est pas la même clientèle, mais qu'on disait aussi le choix parce qu'on choisit pour ton physique ou autre chose. Oui, Quand ou tu tes choisis, attributs par exemple, physiques. Hein. un restaurant ou quelque chose, tu le choisis Non, par Ludo, rapport à Ludo. une Depuis tout à thématique. l'heure, Je tu vois parles de que choix. il est en train Et de depuis tout à bouillir, l'heure, il j'ai veut envie de rebondir parler. dessus. Vas-y. Tu dis que certaines ont le choix. Non, il y en a plein qui n'ont pas le choix. Si tu exactement parles ça. échanger avec des prostituées, Mhm. malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix C'est ça. d'être Ouais. prostituées. Et c'est ça en fait que je trouve contradictoire avec le féminisme. Comme Lynn l'a très bien dit, c'est la recherche d'égalité. S'il y avait cette égalité-là, il n'y aurait pas des femmes qui seraient obligées à être prostituées pour gagner leur vie. Mhm. Et en plus, tu penses qu'elles ont le choix, mais elles n'ont pas le choix parce que c'est les hommes qui choisissent. Et ce qu'elles veulent, Le quelle client, femme, en avec tout quelle cas. femme elles veulent coucher C'est ça. et combien ils payent. C'est à la carte en fait. Mais Tu est-ce qu'on ne choisis. peut pas dire également qu'on n'a pas le choix de travailler en fait Ça, On n'a pas le choix de travailler. Elles n'ont pas le choix d'être travailles. prostituées. Et si on met la prostitution dans un métier comme un autre, on n'a tous pas le choix de travailler. Donc est-ce qu'il y a Tu fais un métier que t'as pas vraiment... choisi. Elle, c'est ce métier. Je qui a pose été- la question, qui a été est-ce subi. que... Non, mais, Mais si les- tu lui proposes un autre métier, est-ce que tu penses qu'elle va préférer faire la prostitution? Et ça, je suis pas sûr. Mais je ne sais pas. Après, ça dépend de justement, C'est le Franchement, métier en avec lui-même, elle, on moi, parle personnellement, du métier en Oui, lui-même. mais est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont fait ça, elles ont toutes cherché un autre métier et soit elles ont été refusées de tous les métiers qu'elles ont candidaté, ou est-ce que au final Il y en a- il y en a qu'on choisit. Il Et, y en a qu'on Mais ouais. surtout, Ah oui. les prostituées, ce qui est un peu plus délicat, c'est qu'il faut comprendre aussi leur parcours. Certaines ont subi des traumatismes durant leur enfance, des C'est ça. viols, C'est ça. ou même des agressions. Et malheureusement, je vais être un peu cru et brut, elles n'ont pas été payées pendant ces viols. Elles peuvent se dire que je peux jouir de mon corps et gagner de l'argent. Donc Aujourd'hui, pourquoi je j'ai m'en le priverais? choix de. Mais Mais pourtant, tu continues à voilà. subir. Je suis voilà, désolée, tu exactement. continues à Elles subir. continuent à subir et c'est des traumatismes qu'elles continuent à subir et elles ne s'en rendent peut-être pas compte. Et tu subis pas les mêmes séquelles, parce que se prostituer pendant 20 ans, pendant 30 ans, et être caissière, tu dis que c'est le même métier, enfin, Non, c'est je crois que c'est le même métier, mais j'ai c'est dit le qu'au même... final, quand tu regardes les emplois, tu es Oui, mais tu subis pas le et même t'as traumatisme en fait. Ce n'est pas la même Parce chose. que Ce n'est pas comparable. peux subir Ce des n'est pas agressions, comparable. c'est très dangereux. La prostitution, je remets pas en cause, c'est un métier, il faut respecter tout ce qu'on veut, mais ça n'a rien à voir avec le féminisme, parce que tu subis pas les mêmes préjudices. C'est quand le client y vient, il peut te faire tout et n'importe quoi. C'est là où j'en Bah oui. Non, c'est la dangerosité du c'est truc ça, qui te en fait fait. dire qu'il n'y a pas d'égalité, c'est Non, ça? ben oui, Mais ça alors, n'a t'as- rien t'as à de voir la avec le Moi, c'est prostitution surtout le aussi choix qui me masculine. fait dire ça. T'as de la prostitution qui est masculine, donc sur un pied d'égalité, c'est pas le même pourcentage, hein, je veux dire. Ouais. Mais le fait même, quand tu disais le client fait ce qu'il veut, de base, non, en fait, il demande un service de la même manière. Et si la femme qui le reçoit pour ce service refuse, elle est dans son droit de refuser normalement. Sauf que on est dans un pays où la prostitution n'est pas légale, donc ce n'est pas encadré. Il n'y a pas de droit du travail dessus, il n'y a pas d'application. Tu vas aux Pays-Bas, tu vas dans d'autres pays où la prostitution est légale, elles ont une sécurité derrière elles. Oui, Si mais- elles refusent, si elles ne veulent pas accepter, aux Pays-Bas, si elles veulent refuser un client, elles le refusent. Ludo, il y a malheureusement énormément de personnes qui ont de l'argent et qui font ce qu'ils veulent des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Quand un homme arrive et qui te pose de l'argent sur la table, pour un service, tu vois l'argent, tu dis ça va durer 1 heure, 2 heures, et encore, tu vas prendre l'argent. Se prostituer, c'est vendre un service. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est l'argent qui parle aujourd'hui. C'est Bah pas, c'est dans ce sens-là. C'est parce que l'argent est roi, le client est roi. Donc la personne qui paye va te dire ok, moi je veux ce service-là. Tu vois Exactement. l'argent, tu te dis c'est dans 2 heures. Enfin c'est ça, je vais subir ça 2 heures max. Et ça Mais encore- après c'est les séquelles après. C'est même T'es pas en sur droit le de moment. refuser, c'est ce que je dis. Bah, certains Mais clients ne te donnent justement- pas le choix, justement, parce que s'il a l'argent, déjà, il faut savoir que où ce n'est pas compatible, c'est parce que le client, déjà, ne voit pas une prostituée comme une femme. Il ne va pas, il voit en fait une, Ah oui, je suis d'accord, ils voient un objet. Encore un plus, objet. même encore Donc plus forcément, loin. il y en a qui ne te donnent pas le choix. Donc même si c'est encadré comme tu veux, C'est un viol. bah, c'est pour ça que la plupart des, enfin, il y a beaucoup de, donne pas le de, choix, Mais de de encore, prostituées qui encore sont, plus loin, elles il y a se des, font il y a agresser des- les il y a des prostituées prostituées. elles-mêmes Parce qui que c'est voient pas encadré l'argent aujourd'hui, je trouve, et qui vont aujourd'hui. être Bah, justement. influencées par l'argent, même pas par l'acte en lui-même. Si on, Tu vois ce que je veux si dire? on recontextualise la vidéo en elle-même, cette femme a envie, c'est son métier, bien elle sûr. aime Oui. son métier. Donc vu qu'elle a envie et qu'elle, on va dire,
qu'elle a la liberté de le faire, est-ce qu'elle, on peut lui dire, bah non, tu n'es pas féministe parce que ton métier fait que... Non, elle peut être féministe, mais qu'elle ne ramène pas les deux en fait sur le même... Voilà, c'est ça. En tant que personne, elle peut être féministe, tu peux être mais prostituée, mais il ne faut pas dire que ça va ensemble. C'est juste sur ça que je ne suis pas d'accord. T'as plein d'autres exemples, les actrices porno, les trucs comme ça. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. En tant que femme, elles sont féministes, mais en tant qu'actrice porno, bah, ça ne va pas avec le féminisme. Ce métier ne va pas avec le féminisme. Moi, je pense que le fait de choisir ce que tu veux, c'est une part de féminisme. C'est ce qui est demandé depuis la nuit des temps. C'est la liberté. Donc en fait, J'appelle ça la liberté, moi. qui ne peut pas aller avec le féminisme. Non, cette sexualité-là, la sexualité où on doit te payer, où tu es un peu soumise à l'homme, ne va pas avec le féminisme. Les femmes sont beaucoup trop battues pour être valorisées dans ce monde, pour qu'en fait ce métier-là aille avec le féminisme. Quand elles sont battues, c'était vraiment pour que les femmes soient vues d'une manière respectable. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui sont battues pour l'égalité entre les hommes et les femmes, quand elles l'ont fait, c'était justement pour que ces hommes-là ne nous voient plus comme un physique, pour qu'ils nous voient comme des personnes intellectes, qu'ils nous voient comme des personnes qui peuvent aller très loin et qui peuvent faire les mêmes choses qu'eux. Donc c'est pour ça que pour moi, ça ne va pas ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Pour répondre à ta question par rapport à la vidéo, cette jeune femme a dit qu'elle était libre de faire ce métier-là. Mais si on regarde les statistiques, je doute fortement qu'il y ait plein de femmes qui exercent ça de manière volontaire. Par choix. Exactement. Et même quand on voit nos sœurs, nos cousines africaines qui viennent un peu grâce à un passeur, elles doivent le rembourser. Elles sont qui restent bloquées en fait. Elles ont des tarifs très bas pour enchaîner les clients. Elles chaud, subissent vraiment des traumatismes incroyables, une perte d'estime de soi. Donc les conséquences sont très graves. J'aimerais savoir quel autre métier pour vous, alors, de tête comme ça, ne va pas avec le féminisme. Si on part de son principe à elle qui dit que tous les métiers sont un petit peu de la prostitution, j'aimerais savoir quel autre métier pour vous, alors, ne va pas avec le féminisme. Là, comme ça. Moi, je pense qu'ils y vont tous. Pour moi, c'est la même chose. C'est juste moralement, après, il y a différentes choses, il y a différentes conséquences. Il y a plein de métiers qui ont des conséquences sur nous, qui ont des conséquences. Un ouvrier qui va se péter le dos à travailler pendant 40 ans et tout, il aura des séquelles aussi. C'est autre chose. Peut-être physique, mais pas mentale. Une prostituée a forcément des séquelles mentales. Oui, c'est un problème, mais c'est pas le même problème en fait. Quand tu sais que les personnes qui viennent te voir te réduisent à ton corps, c'est grave en fait. Parce que cette personne qui va voir, cet homme qui va payer une prostituée, il y a des hommes, cet homme qui va voir la prostituée, il y en a qui tombent amoureux, bien sûr, mais il y en a très peu qui vont se dire, bon moi, cette prostituée, je l'aime bien, je vais l'épouser. Il va pour un but, il va pour se satisfaire, il va pour avoir ce qu'il ne peut pas avoir peut-être chez lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est la part de l'homme. Là, on parlait du féminisme, les femmes, comment elles peuvent se revendiquer. Mais justement, comment on appelle ça? Ce problème mental. J'ai aussi une question. Est-ce que le fait par exemple, d'être ouvrier et de donner entre guillemets son corps pour bâtir un immeuble, j'aimerais dire, est-ce que ça n'est pas également donner son corps entre guillemets pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui va pas forcément... moi je pense pas. Non, là, c'est carrément une fierté. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Un dur, ouvrier sera jugé sur ses compétences. Un ouvrier sera jugé sur son œuvre. Moi, je veux Il ne sera pas jugé sur son physique. Regardez tous les ans qu'on parle des licenciements massifs, France Télécom et tout, qu'il y en a qui se suicident. Jugé sur ta compétence ou pas, quand on doit faire un plan social, on vire plein de monde, on ne te regarde pas, on te dégage comme une merde, je pense. Les sévices psychologiques peuvent continuer parce qu'il peut y avoir du harcèlement, il y en a qui se suicident. Bien sûr. Donc, ça, pour moi, ça existe dans tous les métiers. Tous les métiers vont avoir leurs causes-conséquences. Oui. Tu vas subir dans tous les métiers. Ce n'est pas, pour moi, il n'y aura pas du coup de différence entre ce métier. Il y a plein de différences notables, mais je ne peux pas dire que parce qu'une femme a envie de dire c'est mon corps, c'est mon choix, elle ne peut pas être féministe. Parce qu'elle exerce ce métier. La femme sera féministe, c'est son métier qui n'est pas en adéquation avec le féminisme. Oui, ça n'a Non, rien moi je suis à pas en voir train de en dire fait. que toutes les féministes sont pro-prostitution, mais je pense que... Et justement, c'est surtout des féministes qui condamnent la prostitution. Il y en a énormément qui condamnent la prostitution. Elle ne devrait pas parce qu'en vrai, c'est un métier comme un autre. Après, c'est le... Qui n'est pas encore reconnu. Est-ce que du coup le métier de Miss France, qui est également un métier aujourd'hui, parce que les femmes sont rémunérées et voilà, touchent un beau cachet avec ça, est-ce que
est-ce que vous le ralliez également au féminisme? Parce que c'est également du physique. On vous sélectionne pour votre... pour un physique. Et on te des hommes pour avoir de l'argent derrière. Ouais. Et ça, c'est l'acte. Alors voilà, la même question, c'est que c'est l'acte. C'est pas le fait de choisir pour la beauté ou d'être une image. Là, c'est ce qui est condamnable, ce qu'on condamne depuis tout à l'heure, c'est juste parce que c'est du sexe, parce qu'elle couche. Non, parce que déjà Miss Et France... Miss France, c'est différent parce que maintenant les critères de sélection. Voilà, sont aussi exactement, c'est plus ce que j'allais élevés. dire. Oui, mais ça reste quand même C'est comme des femmes intelligentes, belles, qui mènent ça reste qui un mènent- métier de... Mais on ne beauté. te juge pas que sur ta beauté, par contre. Tu vois bien que Tu verras pas la meuf la plus intelligente du monde, qui soit toute moche, qui soit candidate à Miss France. C'est super dégueulasse à dire, mais ils choisiront jamais une petite grosse allumette parce qu'elle est super brillante, parce qu'elle a un doctorat de physique ou un autre truc. Mais comme on met ça. en avant Et quand on même choisit ça. pour son On le physique. met quand même en On avant. le dit, oui, on adore dire des trucs comme ça. On adore dire, oh, elle est pour la paix dans le monde. Oh, elle fait des Ouais, ça, études c'est- dentaires. justement, Ouais, Ludo, c'est c'est pour génial, ça que mais je on te le disais- cite une fois. C'est pour ça que je te disais Ouais, qu'on mais- ramène trop de choses au féminisme. On doit mettre un cadre en fait. Aujourd'hui, il y a trop de choses qui se rallient au féminisme. Il y a enfin un truc féministe. Enfin, Tout le monde non, est ça n'a rien à voir. Il y a un cadre. Le féminisme est là pour mettre une égalité entre les hommes et les femmes dans certains domaines. C'est tout Dans en fait. tous les domaines. Enfin, dans certains Ouais. quand je te dis certains domaines, c'est surtout sur le plan culturel, sur le plan intellectuel. l'emploi. Oui, surtout intellectuel. l'emploi. Ça a été. Mais oui, mais l'emploi. Enfin, aujourd'hui en tout cas, c'est pas encore reconnu comme un métier, la prostitution. Et moi, j'espère que ça sera pas reconnu parce que, ok, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais pour moi. Enfin, une femme qui a fait des études, qui a toutes les capacités pour faire un autre métier, va pas choisir d'être. Non, là, je suis pas d'accord. Je suis clairement pas Moi, en tout d'accord cas, parce que c'est c'est un ce que je métier. pense. Je ne Bah, suis bah, pas. Enfin, je ne- moi, c'est ce que je pense. Eh. Si tu as toutes les chances de ton côté, tu feras pas. Tu C'est vrai, non, je suis d'accord avec vas toi. pas. Autant, ouais, mais être, autant elles sont prostituée. pas féministes. Si ça doit être reconnu comme un métier, ça sera reconnu comme un métier parce que les actrices porno, par exemple, elles, c'est un peu comme la prostitution. Hein. Pour moi, je mets ça sous le même pied d'égalité. C'est un choix. Là, pour le coup, autant je suis pas d'accord sur le fait que le métier soit rallié au féminisme, mais la prostitution, si ça doit être légalisé, enfin ça doit être reconnu comme un métier, ça doit l'être. Parce que ces femmes-là, elles font ce qu'elles veulent de leur corps. D'accord, ok. C'est-à-dire que si elles veulent en faire un métier, elles en font. Et, tu non, vois. et le fait de le reconnaître, c'est leur donner une sécurité. Aussi. C'est leur donner un lieu, que ça soit pas dans la rue, qu'elles se fassent tabasser, qu'elles aient des problèmes, leur Déjà. donner une sécurité sociale, les défendre, qu'elles aient. Je sais pas, allons dans les examens, mais comme un vrai métier, avoir le droit au chômage, avoir le droit. Ok. Elles produisent un service, avoir le droit à une retraite. Ok, T'as bah ouais. t'as des formes de prostitution qui sont reconnues, c'était montré pour le handicap, les gens qui faisaient des prestations de leur corps, entre guillemets, pour des gens qui subissent un handicap et ne peuvent pas pratiquer d'actes sexuels, mais qui ressentent quand même le besoin. Il y a des travailleuses comme ça en France. C'est dans le paramédical, je sais pas exactement comment ça se passe. C'est plus médical. Mais c'est reconnu. Oui, mais ça va avec le plaisir. Même plaisir, même Ça va. plaisir. J'ai envie d'entendre Lynn un petit peu. Oui, en fait, moi, je suis pas d'accord parce que si on parle des personnes qui font le choix de se prostituer, on parle pas de la majorité parce que c'est rare qu'on ait des témoignages des prostituées. Mais si on parle des personnes qui font ce choix-là en début de carrière, pour les étudiants par exemple, on reprend un peu aux États-Unis, il y a eu l'effet des escort girls qui sortent avec des personnes, qui ont des Sugar daddy, daddy. voilà, qui ont des sugar daddy, elles se prostituent pour avoir de l'argent pour financer leurs études. Donc c'est pas un choix. Mais justement, on Tu vois parle ce que pas je- d'elles, justement. Mais On oui, parle de celles mais qui c'est de la choisissent. prostitution. C'est de Oui, la prostitution. moi, je parle pas Mais moi, d'elles. quand on parle de structure, de les aider, moi, je pense qu'on doit les aider à sortir de ça. Parce que pour moi, Celles qui ne sont pas d'accord. Oui, celles qui ne sont Ou pas celles qui ne d'accord, veulent bien pas. sûr. Certains aussi aiment bien. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, il y en a qui aiment bien, mais il y en a Tu vois. combien? Il y en a combien qui aiment bien? Et celles qui Même si elles font ça. celles qui Même si elles font ça. celles qui Il faut sont les sécuriser, les il faut quatre. les sécuriser. Ok, très bien. Les quatre, elles s'appellent même pas prostituées, elles s'appellent travailleuses du sexe. Et elles proposent pas les mêmes prestations. C'est souvent les personnes qui vont vers des hommes qui aiment se faire dominer. Tu vois, déjà, c'est un autre acte sexuel. Moi, je parle vraiment enfin, il n'y a pas plusieurs formes de prostitution, si vous voulez, mais moi, je parle vraiment de la prostitution. Tu sais, tu vas payer une femme, tu te lâches sur elle. Moi, c'est cette forme-là, des travailleuses du sexe qui vont voir des hommes qui ont un certain plaisir. Elles, peut-être, elles ont un pouvoir. Mais la plupart. Mais elles donnent des prestations où elles mettent ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Aussi. Oui, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, justement. Il y en a pas beaucoup qui ont le choix.
un client. Mais Faut c'est ce que un je client et dis. un acte. Oui, mais bien Mais sûr, pas mais dans on tous n'a les cas pas non plus. beaucoup. Non, Il y a mais dans La tous les majorité cas, des dans prostituées, ce cas, quand on va sur Paris, quand tu vas partout, tu les vois là, elles ont pas le choix, ça se voit, les femmes, Justement, elles celles-là, galèrent. il faut les- Et ces personnes-là, On faut parle pas les de aider. celles-là, il faut les aider, voilà. Non, mais c'est, celles-là comment qui- ça, on parle pas de celles-là, on parle Non, de toutes moi, les je pense Attention, prostituées. que tout le monde On parle parle à de toutes chacun les sa prostituées. pas en même Justement, temps. moi, je parle de reconnaître la prostitution comme étant un métier pour celles qui choisissent d'être prostituées, pour celles qui en font vraiment un métier, Oui, mais clairement. il y a toutes les Pas celles qui prostituées. n'ont pas le choix, on est d'accord. On parle de toutes les Ne prostituées. méprenons pas, Parce on que parle comme pas de celles qui n'ont pas le Oui. choix, on parle de celles qui ont eu le choix Oui. et qui ont choisi d'être prostituées et qui veulent justement cette sécurité de l'emploi-là en tant que Et prostituées. c'est le même métier Elles ont ou le pas droit de faire C'est le c'est même le métier. même métier, mais On est d'accord. de Mais choix. donc on parle C'est le d'eux. choix. Attendez, On parle Ludovic, tu veux... Ouais, comme tu disais tout à l'heure, les chouilleurs a dit, elles ont préféré pour payer leurs études. Putain, peut-être elles avaient le choix chez McDo, un truc comme ça payait peut-être moins bien, c'était peut-être moins. Mais elles ont quand même fait un choix. Oui, bien sûr. Même si c'est pas un choix à 100%, tu te dis, j'aurais préféré quand même faire autre chose. Mais au entre départ, deux moralement, choses- c'est pas Au bien. départ, mais c'est ça, un qu'elles ont choix. choisi. Entre deux choses, Et après, tu choisis plutôt la prostitution qu'un autre métier plus alimentaire qui va peut-être moins bien payer. Ce que Mais- tu essaies de dire, c'est que c'est pas deux formes de prostitution qui est pareil, c'est ça, le C'est qu'en sugar gros, daddy il y a et le... Non, c'est qu'en gros, il y a des... Non. on dit, t'as pas le choix, oui, t'as pas le choix de travailler, t'as pas le choix de ça. T'avais peut-être celles qui se prostituent peut-être dans la rue, elles avaient peut-être un autre choix de métier, elles pouvaient peut-être être caissières, elles pouvaient peut-être Ou pas. travailler... n'importe où, elles pouvaient peut-être être En supposant n'importe qu'elles aient eu le quoi. choix. Mais entre peut-être gagner un SMIC et gagner 3 ou 4 fois plus, mais vendre leur corps, elles ont peut-être préféré cela. Et il y a tellement de, en même temps, il y a tellement de domaines, il y a tellement de, enfin, de domaines de prostitution, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il y a tellement de formes, niveaux de peut-être. formes, voilà, etc., que c'est difficile de mettre toutes les prostituées dans le même Exactement. sac, On ne peut parce pas les que mettre dans le même sac. elles ne vivent pas la même chose, elles n'ont pas les mêmes expériences, et puis je pense que, espérons-le quand même, que ce soit de plus en plus sécurisé pour les femmes qui le font tout de même, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, que ce soit quand même un secteur qui soit de plus en plus sécurisé pour elles, parce que ça peut être assez effrayant. Et, Moi, si je peux finir, je reste sur mon avis. Je suis contre ça parce que même niveau énergie, niveau. Là, tu jures moralement. Voilà, là, oui, c'est bien sûr, moral. je jure. Par Ouais. rapport à moi, je pense que c'est Son point négatif de vue pour la personnel. personne parce que quand il y a un acte sexuel, il y a une forme d'énergie c'est pas le sujet peut-être, mais moi je reste sur ma position parce que je pense que à force d'avoir des relations sexuelles avec des personnes, ils te laissent Mais je te certaines rejoins, choses je sur te toi rejoins, je te rejoins complètement. et ça détruit une vie. À On la est fin, d'accord, cette regarde. prostituée qui s'est prostituée pendant 20 ans, à la fin de sa vie, elle est bousillée. Bah, Pour moi, c'est ce que Lise, je moi, pense. je te rejoins complètement. Moi, je ne suis pas pour ce métier. Je suis pour le fait qu'on protège ces femmes qui choisissent de faire ce métier. Tu vois? Mais même si Le elles métier en l'ont lui-même, moi, je le choisi, ferais pas, personnellement. même si elles non, l'ont choisi, je le elles ferais seront pas. bousillées, même si elles pensent que je fais ce que je veux de mon corps. Pour moi, à la Et fin, il y a ça, toujours c'est des moral. conséquences. Tu peux être bousillé avec plein de choses, plein de taf, plein d'actes dans ta vie qui vont te bousiller. Plein Oui, mais on pèse pas l'acte sexuel. Plein On pèse d'expériences. pas l'acte sexuel. C'est pas comparable. Non, c'est pas Ouais. comparable, mais comme on dit, quelqu'un qui va se bousiller le corps à travailler et quelqu'un qui va se bousiller la tête à travailler, bah au final, il en ressort bousillé. Oui, mais imagine-toi toute ta vie, t'as eu des viols tarifés. Ah, C'est On ça. fait comme ça. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, là, c'est méchant, le viol considérer n'est la pas prostitution moral. Là, comme c'est que ça un devient viol. moral. C'est un débat qui devient moral. Si on appelle ça un viol tarifé, c'est qu'on a une vision négative de la chose. Moi, j'ai ma vision négative parce que ça ne me concerne pas, c'est pas mon choix. C'est. Oui, mais c'est- encore une fois, c'est- je le redis, les femmes qui ont le choix de prostituer, je respecte. Ouais, voilà. Elles ont tout mon respect. Mais celles qui n'ont pas le choix, Faut les font ça protéger. par dépit. Il faut les Et protéger. c'est ce qu'il faut. Il faut et de la sécurité et du respect. Le féminisme, ça va. J'ai envie de savoir ce que vous pensez, vous. Est-ce que prostitution et féminisme, ce sont deux choses qui vont ensemble? Et est-ce que on devrait mettre également d'autres métiers dans le non, ce n'est pas du féminisme pour moi parce que c'est vu d'une certaine manière ou c'est fait d'une certaine manière? On a envie de savoir dans les commentaires. Vous avez juste à taper juste en bas et puis nous mettre toutes vos impressions et toutes vos opinions. J'ai envie de vous remercier pour ce petit débat. Pour ce débat qui était super intéressant. J'ai aimé avoir vos avis qui étaient très divergents, mais c'est normal, c'est pas grave, et c'est ça, c'est le respect, et c'est ça dans l'équipe. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, et c'est ça ce qu'on veut, cette dynamique. Nous, on vous retrouve très bientôt, on vous retrouve sur Instagram, on en parle, _8 official, et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à partager, à nous soutenir, et à rester avec nous jusqu'au prochain épisode.